podcast Quatrième de couverture. Moi, c'est Juliane. Puis moi, c'est Laurie. Bienvenue à un nouvel épisode pour, en fait, notre retour sur le Oui, Salon du livre de Québec, Salon international du oui, livre de donc Québec. l'édition 2026 qui Exactement. était il y a vraiment pas longtemps, Fin de semaine dernière. c'est ça. Puis Ouais. pas l'été dernier, l'année dernière, on était allés. Cette année, on s'est dit qu'on allait y retourner parce que Oui. pour nous, c'est quand même quelques heures de route. Bon, Oui, effectivement. ouais, Ça se fait quand même bien. Puis c'est un beau salon aussi. oui, Fait que c'est ouais, le fun. C'est quand même un gros salon. Fait que ouais. ça vaut la peine d'y aller. Puis c'est ça. Une petite tradition que on a Oui, débuté. vraiment. C'est toujours des événements vraiment plaisants. Puis c'est le fun de faire un petit épisode sur nos achats, nos rencontres, Absolument. tout ça. Mais avant, Oui, ça nous prend notre trio. un choix. Donc, bonne façon de commencer tous nos épisodes. Oui. Donc, notre dernière lecture, ce qu'on est en train de lire en ce moment, et notre prochaine lecture. Mhm. Donc, ben, je peux commencer. En Ouais. fait, ma dernière lecture, c'est The Housemaid's Secret de Frida McFadden. J'ai tripé Ah sur ma ouais. lecture. C'est un 5 étoiles pour moi. Pour vrai, ça a pas de bon sens. Je l'ai lu par audiobook, je pense, en 2 jours. OK. Si je calcule, là, tu sais, si je colle un peu les choses, là, sincèrement, là, c'était insane. Genre, j'avais tout le temps le goût de savoir c'était quoi qui se Mhm. passait. C'est dur pour moi de le résumer parce que je veux pas divulgacher quoi que ce soit, mais tu sais, Ouais. on est toujours avec Millie, qui est justement la femme de ménage slash au pair, dans le fond, parce qu'elle fait aussi du babysitting, Mhm. elle fait de la cuisine, tout ça. Puis dans le fond, c'est ça, on l'avait vu dans le 1, qui était dans une situation un peu précaire, une Mhm. situation familiale un peu précaire, et c'est un peu le même principe dans celui-là quelques années plus tard quand même. Puis vraiment, j'ai trouvé ça intelligent comme genre Mhm. d'intrigue. Là. À Ouais. toutes les fois que je pensais qu'il allait être quelque chose, qu'il allait arriver quelque chose ou que c'était telle personne qui avait fait ça, ben Mhm. finalement c'était pas pantoute ça, puis finalement je m'étais OK. complètement Fait que t'avais pas trompée. deviné les twists, mettons. Non, OK. je pensais que j'avais deviné les twists, puis finalement pas Ah, c'est le fun. pantoute. Fait que ça, Mhm. j'étais agréablement surprise, honnêtement. Fait que c'est ça, 5 étoiles. Ah, c'est le fun. Ouais, vraiment. Et toi? Moi, c'était, c'est un livre que tu m'avais acheté pour Noël. Fait Oui! que c'est une petite romance qui s'appelle Belle en It de Jodie Slaughter. Tu me l'avais acheté, bon, si vous avez vu notre vidéo bonus qu'on Oui, faisait notre échange de cadeaux, là, Laurie m'avait comme acheté plusieurs livres, un peu à thème de chansons. ouais, Euh, que je par, t'avais fait en blind date. ouais, c'est ça. Fait que, Ouais. par exemple, bon, celui-là, c'était comme High School Musical, à cause de la chanson, ça, qui s'appelle Belle en Bet It on it. aussi. Puis, mais bon, ça n'a pas rapport au livre, mais c'était juste comme un petit clin d'œil Oui, non, c'est ça, qui c'était était le vraiment fun, juste à là. cause du titre. C'est ça. Puis, ben, on a une romance entre, bon, on a notre personnage principal qui s'appelle Asia. Bon, je suis pas certaine si ça se prononce exactement comme ça, mais dans ma tête, Et déjà, ça fait du sens, moi, ouais. c'est en tout cas, c'est A-J-A, fait que j'avais pensé Asia, là. Ouais. En tout cas, fait qu'on a elle, puis on a aussi Walker, qui est le personnage principal masculin. Mhm. Puis ça commence d'une façon que je trouvais cute, mais comme pas trop quétaine non plus, parce qu'en fait, bon, première scène du livre, je pense, on suit Asia qui est à l'épicerie. Elle est connue bon, pour faire beaucoup d'anxiété, elle est en train de faire une crise de panique à l'épicerie. Puis là, il y a un gars, un inconnu, qui vient la voir, puis il est comme, hey, ça va-tu, tu sais, parce que, bon, il a été comme un peu interpellé à aller la voir, mais ça a fini comme ça. Gentil. Moi, c'est ça. Puis là, bon, un petit peu à la rom-com, ils se revoient plus tard dans un autre scénario, où c'est que Eja, dans le fond, elle, bon, aime ça aller jouer au bingo, c'est souvent pour des personnes âgées, là, tu sais, qui y Mhm. vont. Puis elle s'est faite comme une amie, tu sais, une grand-mère. Puis Oh. là, ben, cette fois-là, elle est venue avec son petit-fils, parce que, ben, je me souviens plus de son nom, là, mais c'est ça, là, La petite mamie. la petite mamie, bon, c'est ça, elle s'est blessée, fait qu'elle a de la misère à jouer au bingo. Puis là, Oh. ben, son petit-fils, il vient l'aider. Fait que là, c'est le même gars. C'est lui qui poinçonne ses Ouais, cartes. c'est ça. Fait que c'est Cute. le même gars qu'elle avait croisé Walker is à back. l'épicerie. Ouais. Mhm. Fait que ce que j'ai beaucoup aimé, qui faisait, tu sais, que ça c'est devenu une petite romance un peu plus intéressante, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes autour de l'anxiété, Mhm. bon, choc post-traumatique aussi, relations familiales. Ça faisait que c'était une romance un peu plus profonde que moi je préfère parce que
je trouve ça plus intéressant, plus, bon, ça fait un peu plus développer les personnages. Fait que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cute. J'ai trouvé que l'anxiété était bien représentée, tu sais, Ça, c'est le fun. c'était réaliste. Puis ce que j'adore aussi dans les livres, c'est quand les personnages ils vont en thérapie. Ouh, on avait oh, mon Dieu. J'ai fait un AVC. Il y avait des bouts du livre où est-ce que tu avais accès aux séances de Ouais. thérapie. Ça, c'est cool. Ça, c'est des fois un commentaire que j'ai que des fois, il y a des personnages qui ont vraiment des problèmes de santé mentale puis qui vont pas en thérapie ou que c'est pas C'est montré. vrai, hein? Fait que moi, j'aime ça quand ils vont en thérapie. Tu sais, c'est Oui! pas tout le livre, mais c'est une partie. Ben oui, puis ça fait cheminer, Ben, tu c'est sais. ça, c'est intéressant. Ça permet, tu sais, de mettre des mots, puis même, tu sais, peut-être ça peut être des pistes qu'on peut suivre nous-mêmes, là. Fait que c'était Nice! vraiment cute. J'ai donné un 4 étoiles. Ah, je suis contente que tu l'aies aimé. Oui! Celui-là, honnêtement, j'avais une bonne idée que t'allais l'aimer Ouais. en lisant un peu le Ouais. synopsis, là, Je mais pense que ouais. t'aimerais ça, toi aussi. Parce que Ouais. je trouve que c'est des thèmes qui te rejoignent, puis c'est le genre de romance, je pense, que t'aimes aussi. Tu sais, qui est pas trop Cool. quétaine, là. Fait que ça se lit vite aussi. Fait que, Nice. ouais. Ben, Cool! très bien comme lecture. Moi, ce que je suis en train de lire, c'est ben là, ça c'est le collector, mais je pourrais mettre la couverture, là, que les gens connaissent plus. C'est The Fine Print, qui est le premier tome de la série Dreamland Billionaire. Et c'est Juju qui me l'avait suggéré. Oui. Je l'ai acheté, ça fait un petit bout déjà. Puis là, ben, tu m'avais dit, là, faut que tu lises, là. Parce que j'avais pas trippé sur le premier livre de Lauren Asher que j'avais lu, qui était dans sa nouvelle série, les Lakefront Billionaires, je crois que ça s'appelle. Puis là, celui-là, beaucoup mieux. Ben, je Vraiment savais plus que dans ça mon allait style. être plus ton genre. Ouais. Ouais. Fait que déjà, en partant, pour ceux qui me connaissent pas, je capote sur Disney. Ouais. Fait que déjà, le setting en partant, c'est, ben, la trilogie, c'est 3 frères. Fait que là, puis je trouve ça cool, on commence par le plus jeune. Fait que ça, c'est quand même nice. Il s'appelle Rowan, déjà là. Puis c'est ça, c'est que, dans le fond, ils ont chacun une partie de l'héritage de Dreamland à condition qu'ils fassent quelque chose. Ouais. Parce que c'est leur grand-père qui est mort. Puis si ils font pas cette chose-là, là, c'est leur père qui va en hériter. Puis on connaît pas beaucoup de choses sur leur père, mais on sait que c'est pas nécessairement un enfant de cœur, là. On l'aime pas beaucoup. Fait que Rowan, en fait, lui, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit comme reconnecter un peu avec la partie rêveur de lui-même, créatrice, tout ça, puis sortir un projet qui va être accepté par le CA de Dreamland dans l'équipe des créateurs. Fait que là, il va être amené à travailler avec justement l'équipe de créateurs et on a la fille, personnage principal, Zara, qui, elle, est embauchée nouvellement dans l'équipe de créateurs grâce à lui, parce qu'il a été capable il a vu justement son projet, puis il est comme, OK, elle, ça me la prend dans mon équipe parce que c'est elle qui va réussir à pimper le projet que je veux faire pour réussir. Mais là, finalement, évidemment, ben, en travaillant ensemble, ils développent un petit quelque chose. Puis à date, c'est tellement, tellement bon. J'adore l'humour dans ce livre-là. Puis justement, là, le setting, là, tu sais, ils ont plein de petits moments qui se passent dans le parc, dans les files d'attente, dans les manèges, tout, là. Fait que je suis comme, oh mon Dieu, mais c'est juste la perfection, là. À date, là, j'aime vraiment ça. Puis c'est ça, tu sais, quand on pense à toi, les choses que t'aimes, tu sais, juste l'ambiance, juste de base, c'est sûr, ça te fait triper. Oui. Fait que c'est pour ça, il y a ça aussi qui faisait que ça faisait longtemps que je voulais que tu le lises parce que je savais sûrement que t'allais aimer ça. Ben oui, parce que pour vrai, l'ambiance, j'avais sous-estimé à quel point ça pouvait être le fun. Mais quand une ambiance correspond vraiment à ce qu'on aime, là, ça paraît, là, parce que je le lis vraiment vite. Bon, il y a l'audiobook qui m'aide un peu aussi. Puis il y a aussi, sans spoiler, un petit trope que moi, j'adore. Puis c'est correspondant secret. Fait que Rowan s'est fait passer pour quelqu'un d'autre en parlant à Zara au début. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Ça m'a fait penser un peu à Cinderella Story, là. Genre Nomade puis Princeton Girl. Fait que c'est ça. À date, c'est bien parti pour devenir un 5 étoiles. Ah, c'est fun. Ouais. Fait que merci. Ouais, de rien. Moi, ça fait tellement longtemps que je l'ai lu, mais ça a toujours resté comme quelque chose que je trouvais qui allait te plaire.
Ben pour vrai, je sais que tu l'as déjà, mais pour vrai, si tu veux, je te prête le Special Edition parce qu'il y a des images au travers, c'est vraiment le fun. Ouais. Genre, il y a ben pas des fanarts, parce que je pense que c'est elle qui les a produits, là, mais des dessins. Il y a vraiment comme des représentations de dessins à la fin des personnages, mais aussi au travers du livre, t'as comme des petits dessins griffonnés autour qui fit avec ce qui se passe dans ce chapitre-là. Fait que, ouais, si jamais. Moi, bon, ce qui s'était passé, c'est que j'avais lu quand même quelques romances back-à-back. Oui. Puis là, ben, je m'étais dit, je me disais, bon, si je vais lire une autre romance, j'ai peur que de trouver ça plate, mettons, tu sais, de trouver ça répétitif. Puis là, ben, il y avait un livre qui prenait de la poussière dans ma palle depuis un bout. Ça a l'air que c'était là le moment. Donc, fait que ça fait longtemps que je l'ai. Oui! C'est un genre de thriller mystère qui s'appelle Follow Me de Kathleen Barber. Puis en fait, c'était un livre que j'avais acheté sur Book Outlet parce qu'il était à 1$. Une pièce? Ouais, ça fait un petit bout. Seigneur. Ça doit faire 2-3 ans, honnêtement. Là. Puis j'avais juste acheté à cause du prix. J'étais comme, ben là, un livre. Un livre à une pièce. Ben, c'est ça. À ça, tu sais. Mais c'est ça, mais le principe est le fun. Tu sais, si je vous explique rapidement, bon, on parle beaucoup de réseaux sociaux parce que, bon, on a comme 3 personnages qu'on suit, fait qu'il y a 3 points de vue. Bon, il y en a un qui c'est un gars qui est comme obsédé avec une fille sur Instagram, dans une influenceuse. On a le point de vue de la fille qui, justement, là, bon... influenceuse. C'est ça, influenceuse, tout ça, qui, elle, vient de déménager dans une nouvelle ville. Puis on a le point de vue de, comme son ami d'université, qui ont comme repris un lien. Puis ben, ça fait que les 3 personnes habitent dans la même ville. Puis là, ben, le gars, il est comme, ben là, wow, tu sais, elle habite dans ma ville. Puis bon, pour l'instant, ça, je pense, le build-up va être quand même lent, mais il y a déjà des petits éléments un peu creepy. OK. Genre, bon, la fille, elle vient déménager dans son appartement, puis là, ben, il y a un gars bizarre qui habite en haut, qu'à un moment donné, il est juste rentré dans son appart, puis qu'il s'est mis à manger ses biscuits, en tout cas. Oh boy! OK! C'est une affaire creepy, mais pas comme énormément pour l'instant. Fait que je m'intéresse à voir ça va aller où. Là, j'ai lu à peu près 70 pages. Fait que, c'est ça. On dirait, j'ai hâte que peut-être ça devienne un peu plus, c'est ça, le suspense, maintenant. Mais, est-ce qu'on sait c'est qui, le stalker? Non, pas encore. Non. Dans le fond, le point de vue, comment c'est écrit, c'est juste écrit him. Ouh. Tandis que les 2 autres filles, ben, c'est écrit leur nom, t'sais. D'un coup que c'est son ami. Incroyable. En tout cas, c'est fou! J'ai hâte de voir. Parce qu'à date, je trouve le principe est intéressant, là, avec beaucoup comme les réseaux sociaux, les dangers. Oui, vraiment. C'est vraiment actuel. Ouais, vraiment. C'est que c'était le temps que je le lis, ça a l'air. Ben oui. Il était-tu sur ton 26 pour 2026? Oui. Ah! Fait que ça va être le fun. C'est beau, ça. Cocher quelque chose d'autre. Parfait. Ouais, fait que je vous en donnerai des nouvelles. Ben oui, j'ai hâte de voir. Moi, j'aime ça, ce genre de truc-là. C'est rare que je lis des livres ce genre-là, en plus. Ouais. Fait que ça fait différent. Oui. C'est fun des fois. Oui. Puis toi, ta prochaine lecture, tu penses que ça va être quoi? Prochain physique, c'est sûr que c'est lui. Ouais. Fait que c'est Two Can Play. J'en ai parlé à l'autre épisode, je pense. C'était encore mon prochain, mais là, finalement, j'avais changé d'idée. Fait que là, pour vrai, je pense que ça va être ça. Puis pourquoi physique? Ben, c'est parce qu'il est vraiment tout petit. Fait que, tu sais, je sais que ça va être quand même facile à lire. Tu l'as lu en plus. Fait que je veux pas prendre trop de temps avant de le lire pour que, tu sais, on puisse s'en jaser pis tout ça. Puis en plus, je sais que ça se passe pendant l'hiver. Fait que là, ben, vu que ça se réchauffe tranquillement, c'est ça. Je sais que si j'attends trop avant de le lire, ça me tentera plus de le lire, puis là, ça va prendre un autre bout. Fait qu'en tout cas. Non, c'est vrai, c'est un bon moment. Ouais, exact. Puis dans le fond, c'est ça, c'est Viola et Jessie. Oui, voilà. Viola et Jessie qui sont un peu des rivaux en termes de création de jeux vidéo. Donc, c'est pour ça que c'est ça la thématique un peu. Puis, ils vont dans une retraite de ski. Puis, une retraite de ski, un chalet, dans le fond, là. Puis, c'est ça. C'est un voyage de la compagnie, je pense, c'est ça? Ben, en fait, c'est que, bon, il y a 2 compagnies qui sont, deux compagnies rivales. Qui vont travailler ensemble pour créer un jeu vidéo. Puis là, ben, le boss a décidé que pour créer des liens, parce que tout le monde se déteste. C'est ça, c'est une activité de team building, là, d'aller au chalet. Des liens, ils vont au chalet. Voilà. Fait que c'est ça, j'étais plus sûre si c'était une compagnie ou 2, mais c'est ça. Fait que 2 compagnies, puis là, ben, comme on peut le deviner,
ils vont avoir une petite affinité entre les deux. Donc, c'est un peu comme un Rivals to Lovers. Ouais. Ce que j'haïs pas, honnêtement, parce que c'est comme la version contemporaine des Enemies to Lovers. Non, c'est ça. On peut pas dire, bon, ils vont se tuer, là. Moi, non, comme j'ai souvent dit, ouais. Enemies to Lovers, pour moi, c'est impossible au monde contemporain. À moins que tu aies vraiment un enjeu politique, mettons, une société, genre, là. dans une dark romance, je le vois. Oui. Mais dans une romance, tu sais, rom-com pis tout. Non, là. pas vraiment. C'est ça, Fait que c'est ça. Puis, moi, honnêtement, j'ai eu un livre que j'ai adoré, puis un livre que j'ai moins aimé, de Ali Hazelwood, mais vu que toi, t'es as toutes lues les autres, puis que la plupart t'es as aimées, moi, je me dis que ça va être bon. Puis moi, en plus, je pense que tu vas l'aimer, honnêtement. Ben, c'est ça. Puis en plus, moi, je suis un peu geek, c'est barre aussi. Fait que les jeux vidéo, j'aime vraiment ça. Fait que je me suis dit, ben, pourquoi pas, tu sais, moi, je pense que tu vas vraiment l'aimer, celui-là. Comparé à Not in Love, mettons, là, je pense que tu vas aimer celui-là. Puis vu que c'est court. Ben, c'est ça. C'est comme, ça a pas le choix d'être punché, là. C'est ça, mais en même temps, comme l'intrigue de rivalité est quand même le fun. Cool. Ça prend pas toute la place, mais c'est quand même drôle, là. Fait que, moi, je pense que tu vas aimer ça. C'est cool. Ouais. Fait que c'est ça. Puis un tout petit, en plus, là. Fait que. Gentil. Ça se lit bien. Et toi, ta prochaine lecture? Moi, pour l'instant, je sais pas. OK. Je m'étais faite comme une peur du mois. En tout cas, peut-être que j'avais vu sur ma page Instagram ou TikTok, là, j'avais comme pigé des crayons de couleur. Oui, c'est vrai. Puis j'avais choisi des livres qui correspondaient comme aux couleurs des crayons. Fait que là, il me reste 3 livres qui étaient sur ma page du mois. Fait que peut-être ça va être un de ceux-là. Je sais pas si ça tombe encore, je pense que je vais vraiment y aller selon mon mood. Ben ouais. Mais c'était toutes des romances. J'avais un qui s'appelait X's and O's. Il y en avait un qui s'appelait Between Friends and Lovers. Puis j'avais Il restait la lune de Jessica David. Mais je pensais, en tout cas, tu m'avais recommandé de peut-être relire quand t'es tombée. Oui. Fait que je sais pas, ça va être quoi? Ça va être sûrement un de ces 3-là. C'est vrai que c'est ça, les couleurs, ben autant que c'est un bon challenge qu'en même temps, t'es plus à risque de prendre tout du même genre. Fait que des fois, tu sais, mettons, parce que là, vu que t'as switché de genre, est-ce que tu sens que tu vas être capable de repogner une romance quand même assez facilement? Ou? Ben moi, tu sais, d'habitude, là, des romances, je m'étonne jamais. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que ça va être facile. Mettons, j'avais juste pris des livres fantastiques. À un moment donné, j'aurais été tannée, j'aurais eu besoin de switch un peu. Souvent, ce qui arrive, c'est parce que, mettons, dans ma palle de livres que j'ai pas lus, ben, j'ai quand même une majorité que c'est des romances. Fait que ça a donné que les couleurs fitaient avec ces livres-là. Je comprends. Mettons. Mais d'habitude, moi, j'ai pas de problème à lire comme plein de romances. C'est vrai que toi, back à back, c'est pas un problème. Non, c'est ça. Mais là, cette fois-là, par contre, j'avais envie de lire quelque chose de différent. C'est pour ça que j'avais pris comme plus un plus suspense, là. Mais, en tout cas, c'est tout le temps un peu une surprise. Ben ouais. C'est ça qui est le fun du mood reading aussi. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie de me forcer. Tu sais, j'aime ça me faire des pales du mois, mettons, là, mais ça reste que je me force jamais à lire un livre que j'ai pas envie parce que je suis pas capable de faire ça. Je comprends. Ouais. Ben, moi, c'est un peu pour ça que j'ai changé, là, cette année. Il me semble que je te l'avais dit, là, mais moi, j'ai changé le terme carrément. Genre, j'appelle plus ça, mais, mettons, ma TBR ou ma pale, c'est genre tout ce qui me reste à lire. Ouais. Mais par mois, j'appelle ça mon radar du mois. Fait qu'à la place, j'ai l'impression que dans mon cerveau, psychologiquement, ça me joue moins des tours sur mon stress. Puis je suis comme, OK, ben, si je peux lire ceux-là, ça serait pas pire, en priorité. Mais après ça... si t'es lis pas, c'est pas grave. Ben, c'est ça. Surtout que là, avec le salon du livre, ça m'a donné envie d'en lire plein d'autres. Ben, c'est ça, moi aussi, tu sais, c'est ça des fois qui devient dur, c'est parce qu'on en achète des nouveaux, puis là, ben, on oublie un peu les plus vieux. Exact. En tout cas, là, je trouve ça le fun, parce que j'ai pris un livre qui était depuis un bout, là. Ça fait un bout, puis en plus, c'est le fun de casser un peu une fois de temps en temps avec des mystères thrillers, là. Ça donne vraiment un autre type de lecture. Ben, c'est ça, la plupart du temps, c'est moins le genre de livre qui m'attire. Mais une fois de temps en temps, si je suis vraiment dans le mood pour ça, c'est vraiment le fun. Ouais. Good! Fait que Salon du livre! Oui! C'était tellement cool! C'est toujours vraiment le fun. Hein. Vraiment. Même si ça a commencé un peu mal. Oui, on a une petite péripétie. Oui, c'est ça. Dans le fond, ben c'est ça. Comme Jules l'a dit tantôt, Rimouski, Québec, c'est environ 3 heures, 3 heures et demie, dépendamment du trafic rendu en ville. Ouais. C'est surtout à partir de Lévis, d'habitude, là, que ça se met à ralentir, si ça ralentit. Fait que, imaginez-vous donc qu'on s'est levé quand même assez tôt, puis on était prêtes, tout ça, là.
mettre en contexte aussi, il m'était allé l'année passée. Oui. Puis, ben, en tout cas, depuis l'année passée, ou je sais pas si c'était avant, il y a comme tout le temps un genre de meet-up de créateurs Instagram. Exact. Puis là, ben, l'année passée, bon, peut-être que ils avaient manqué du temps parce qu'on trouvait pas de stationnement. Ouais. Puis là, ben, on était arrivé en retard pour le meet-up. Fait que là, cette année, j'avais proposé, hey, on va partir plus tôt. Oui. Au cas où qu'on ait un problème de stationnement. Puis en plus, le meet-up, il me semble qu'il était un peu plus tard aussi. Peut-être, ouais, ça se peut. Fait que, en tout cas, on s'était vraiment dit, là, cette année, il faut pas le manquer. Fait que là, on arrive, on est stationné à 11h40, genre. Fait que là, on se dit, bon, on a du temps, on va aller manger. Fait que là, je regarde autour, il y a un Poutineville, pas loin. Fait que là, d'habitude, tu sais, Poutineville, ça gaule, il y a pas de problème. On se dit, c'est un fast-food, ça sera pas trop long. Mais bon, tu sais, en arrivant, déjà, il y avait plus de place assise pour manger. Bon, pas grave, on va le prendre pour emporter. Ça va aller plus vite. C'est ça, on va aller manger, genre, dans, je sais pas, là, à une table ou sans dire à quelque part. Oui, on va se trouver un spot. C'est ça. Finalement, on a attendu notre poutine. On vous niaise pas pendant 1 heure. Ben, dans le fond, on est sortis, il était 1h10 à peu près. C'est vrai, fait que même plus que ça, dans le fond. 1h30 quasiment. Ben, c'était vraiment long. C'était hyper long. Puis on ne savait pas combien de temps que ça allait prendre, mais tu sais, on s'était dit, moi je pensais peut-être 40 minutes, tu sais. Ben, tu sais, il était comme, tu sais, c'est ça, là, on avait du jeu en masse pour avoir notre poutine, se rendre, manger, puis après ça, faire le meet-up, puis finalement, non. Ben, on est arrivé au Salon du Livre à 1h10, c'est ça, 1h10, 1h15-ish, là, le temps qu'on marche, parce que il y a ça aussi, là, le Poutineville est juste à côté, là. C'est à côté, mais il faut monter la pente. Ouais, il y a la pente, c'est vrai. Puis moi, je suis pas tant en forme. Ben, puis moi, j'avais chaud, là, je veux dire, on a marché, puis tu sais, on était habillés quand même légers, là. Tu sais, bon, si vous êtes allé au Salon du Livre de Québec, tu sais, il y a quand même un peu de marche à faire en dedans pour se rendre jusqu'en haut. Exact. C'est pas direct où l'entrée. C'est ça, vu que c'est un centre de congrès, dans le fond, là, ça se compare centre de congrès Québec, même Montréal aussi, là, tu sais, c'est comme la porte d'entrée est pas à la porte d'entrée. Donc, là. bon, on a manqué le meet-up encore une fois. Ben oui, Colin. Puis en plus, les poutines, ils étaient même pas si bonnes que ça. Il était correct, C'était correct, mais j'étais déçue d'avoir encore manqué le meet-up. Ben, c'est sûr. On avait du ressentiment pour ne pas aimer les poutines. On avait fait un effort pour essayer d'être dans l'heure. Puis moi, honnêtement, j'avais vraiment faim. Oui, fait que ça se faisait juste pas de pas manger, là. Mais en tout cas, c'est ça. Avoir su, on se serait amené soit des lunchs, ce qu'on va probablement faire pour la prochaine fois, ou il y a un casse-croûte, tu sais, sur place. Je sais pas si ça va plus vite déjà d'être sur place. Probablement. Peut-être. Comme ça, la côte, on n'aurait pas la montée. Ouais, après d'avoir mangé ou genre. Ouais. Bref. Bon, fait que ça a commencé comme ça, mais le reste s'est bien passé. Absolument. Puis on se disait que, bon, on n'a pas eu le meet-up, on fera pas partie de la photo, on rencontrera pas les gens, mais on va pouvoir rencontrer les auteurs. Puis c'était le point principal pour laquelle la raison principale pour laquelle on était là. C'est sûr, tu sais, c'est tellement une expérience spéciale de pouvoir rencontrer l'autre. Souvent, c'est des auteurs qu'on connaît déjà, qu'on a déjà lu des livres par eux et elles. Fait que c'est fun de voir, tu sais, le visage, ou même ça fait des auteurs, ça fait quelques fois qu'on rencontre ici. Fait que c'est toujours le fun de les revoir. Là. Exact. Puis là, en plus, cette année, moi, je m'étais fait le devoir de nous représenter un peu plus en tant que podcast. Fait qu'on avait des petites co-cartes. Je sais pas si je l'ai encore dans mon sac, d'ailleurs, pour la montrer. Oui. Des petites cartes de même! Oui, un beau petit DIY! Fait que là, je m'étais comme, bon, on n'a pas les cartes influenceurs parce que moi, je m'étais pas inscrite, en tout cas, là, pour ça. Fait j'avais une inscription spécifique là, au salon. Mais c'est ça, je me suis dit, ben regarde, on est aussi officiel que n'importe qui. Dans le fond, on fait notre podcast pour la lecture, on aime ça. Puis, ben c'est ça. On a pu partager ça avec quelques personnes aussi, avec des petites cartes. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Ça a créé des beaux échanges, je trouve. Ben c'est ça. C'est ça qui est le fun, c'est que ça peut créer des liens, bon, juste discuter ou juste discuter de podcasts en général avec certains auteurs aussi. Fait que c'est vrai, ça a créé de belles discussions. Puis tout le monde était vraiment ouvert puis vraiment sympathique. Fait que c'était le fun. Oui, on forçait pas des petites cartes dans la gorge de personne. C'est ça. Surtout que c'était le fun de voir Kéros parce qu'on venait de faire notre épisode de Kéros. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'était sûr qu'en allant au Salon du Livre, c'était comme notre arrêt obligé, là. C'est notre maison comme d'édition chouchou. À chaque fois,
tu sais, ça, c'est ça, là. Je pense qu'on a créé des liens avec, bon, Ben oui. les autrices de Kéros aussi. Puis, on peut commencer peut-être avec le Avec ça? Kéros. Ben oui, absolument. Donc, c'est sûr que moi, j'avais déjà des livres que je voulais acheter. Chez Kéros, j'avais encore une petite liste. Puis j'ai acheté ceux que je voulais. Ben, toi aussi, t'en avais acheté. Oui, effectivement. J'en ai un que j'ai amené parce que les autres... Ben, l'autre, c'était l'autre... on l'a acheté ensemble. Fait que dans le fond... Ouais, c'est ça. Celui que les deux on a acheté, c'est Au Jusant de Geneviève Caron, qui se veut comme une romance, mais un peu plus poésie, puis un peu plus fiction générale aussi par rapport à... On suit beaucoup plus la personnage principale dans sa quête d'identité, dans son évolution en tant que personne, parce que dans le fond, c'est ça, c'est qu'on a Stéphanie qui, dans le fond, va se faire un voyage improvisé un peu pour essayer de se retrouver. Fait que, puis en plus, il y a déjà énormément de bons commentaires sur ce livre-là, dont justement une auteure de Kéros qui l'a lu, Rachel. Puis elle nous a dit « Oh mon Dieu, c'est super bon, c'est super bon! » Fait que c'est sûr que ça motivait déjà J'avais vu juste des petites citations sur le compte de Kéros, puis j'étais déjà comme « Ok, wow, c'est intéressant comme écriture! » Fait que j'étais vraiment comme intriguée de la découvrir. Puis c'est ça, avec les deux, on se l'est acheté, on va pouvoir peut-être le lire ensemble. Oui, un petit body read, ça serait cool. Puis, c'est sûr que moi, je vais m'acheter Tous nos instants de Maddy Dalsilva. Je n'avais parlé dans d'autres podcasts que j'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture. En fait, j'avais reçu en service presse. Puis, même à ça, j'aime acheter les livres pour encourager les auteurs, puis j'aime les avoir dans ma bibliothèque aussi. Ben oui, parce que le service presse était numérique, fait comme ça te permet de l'avoir physique après. Fait que c'est tellement beau en plus. Il est magnifique. C'est une romance MM qui se passe à Oxford en Angleterre, qui parle aussi de santé mentale, deuil, relations familiales. Bon, si vous connaissez, c'est vraiment des thèmes que j'aime. C'est tout ce que j'aime. En plus à Londres, tu sais. Mais c'était... Ben, pas Londres, excuse-moi, Oxford, mais je veux dire en Angleterre. C'est ça que je voulais dire. Puis un endroit que j'aimerais vraiment visiter, qui me fait rêver. Tu dis, toi, Oxford, c'est genre Poudlard, là. Fait que, mais c'était tellement bon, là. J'ai déjà parlé que c'était un 5 étoiles, là. Je voulais absolument l'avoir dans ma bibliothèque parce que c'est vraiment comme un de mes coups de cœur de l'année. Moi, j'étais très contente que tu l'achètes, en tout cas. Parce que je vais pouvoir le lire. Pour te le prêter. C'est sûr que l'auteur n'était pas là, m'a dit habite en France. C'est ça. Mais un jour, si je peux la rencontrer, ça me ferait vraiment plaisir. Ça serait vraiment cool. Je pourrais peut-être le faire dédicacer un jour. Ben oui, tu l'amèneras. On fera un voyage ensemble. On ira en Europe à un moment donné. On fera France-Angleterre. Ben oui. 3 jours en France, 3 semaines en Angleterre. Pas que j'aime pas la France, la gagnante, c'est vraiment juste parce que moi, je suis déjà allée, fait que Angleterre, priorité. Je comprends, Puis l'autre livre au kiosque Kéros que j'ai acheté, c'est Mon bonheur sans toi. Toi, en fait, Juju en a déjà parlé aussi, justement, dans l'épisode de Kéros, fait que rapidement, là, c'est l'histoire, en fait, de Johan qui s'occupe de sa fille, Olivia, qui fait que dans le fond, il se retrouve un papa monoparental parce que la mère a décidé de quitter et de vivre dans la rue. Fait que quand même, une drôle de prémisse dans le sens qu'on le voit pas souvent, c'est quelque chose d'assez unique. C'est rare qu'on parle d'itinérance quand même. Exactement. Dans plus des romances surtout, là. Ben c'est ça, puis j'ai comme l'impression que, je sais pas si c'est, je veux pas parler pour elle, mais Vicky, c'est vrai, l'auteure Vicky Poulain, elle a tendance à choisir justement des thématiques un peu plus... pas nécessairement controversées, mais qui sont un peu plus en marge de la société. Tu sais, justement, d'un autre angle, elle avait une personnage qui était paraplégique suite à un accident. Fait que là, on a celui-là qu'elle a écrit avant qui était par rapport à l'itinérance. Puis j'ai tellement aimé son écriture dans un autre angle, que je voulais absolument me procurer celui-là. Là. C'est sûr que tu vas l'aimer. Puis je pense que ça se passe l'hiver. Fait que peut-être si tu le lis bientôt, ça fit très bien. Mais ça me semble que ça se passe l'hiver. Ben ça ferait du sens là, avec le décor, tout ça. Je me souviens qu'à un moment donné, il parlait genre de bande neige. Fait que... super. Puis en plus, je l'ai eu dédicacé, fait que j'étais bien contente de la croiser. Ça se passe, je sais pas si tu l'avais dit, ça se passe à Montréal. À Montréal, oui, c'est ça, exact. Non, je l'avais pas dit. C'est un bon point, effectivement, parce que ça se passe au Québec, c'est cool. Oui, c'est ça. Puis, je l'avais pas acheté au Salon du Livre,
j'avais acheté ailleurs, mais j'avais amené ma copie de Il restait la lune, pourquoi pas. Jessica David, que bon, c'est la première fois qu'on la rencontrait. Oui. Ça n'avait pas à donner dans les autres salons. C'est vrai. Fait que là, on était vraiment contente de pouvoir la rencontrer parce que, tu sais, ça fait longtemps quand même que je la suis sur les réseaux sociaux. J'ai lu plusieurs de ses livres. J'ai lu toute la série La Note privée. Ben J'avais beaucoup aimé. c'est sûr. Fait que c'était sûr que je voulais la rencontrer. Absolument. C'est tellement, tu sais, une femme super, gentille, lumineuse. Ben, super ouais. joviale. Puis, tu sais, je l'ai trouvée tellement généreuse de son temps, tu sais, connaissant sa réalité en plus de l'avoir là, tout ça. Moi, j'ai acheté, c'est drôle, j'ai acheté l'autre, dans le fond, parce que j'avais reçu déjà Il restait la lune en service presse. Fait que je me suis dit, ben, je vais acheter quand t'es tombé. Puis, j'étais vraiment contente parce que je l'avais lu, ça faisait pas longtemps en plus, fait que j'étais quand même capable. Puis, de voir aussi qu'elle adaptait sa dédicace selon si on l'avait déjà lu ou pas, c'est super cool. Fait que non, sincèrement, les filles de Kéros, c'est toujours des coups de cœur là, à chaque fois. Oui, vraiment. Tu sais, c'est ça. On a revu Rachel aussi, qu'on croise. À chaque fois qu'on va au salon du livre, on est comme Rachel, c'est comme notre bestie de salon, là. Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'on va au salon du livre, elle est là, puis on prend le temps de jaser. Bon, j'avais déjà son livre, là où les détours m'emportent. Fait que bon, je n'ai pas racheté une autre copie, mais on a pu jaser en masse avec elle. On a failli acheter ses livres Luna Alpha, là, Oui, la nouvelle série La Lune Hurlante. C'est ça. Ben, c'est la série La Lune Hurlante, en fait. Puis là, ben, elle avait le tome 2 depuis un certain temps, puis nouvellement le tome 3. C'est ça. Fait que les titres m'échappent, là, mais c'est vraiment une série basée sur des loups-garous. Ouais, mais dans le fond, il y a comme plein de créatures, là. C'est comme une romance paranormale. Exact, ouais, c'est ça. Fait que, c'est vraiment intéressant parce que c'est différent que juste une romance contemporaine. Absolument. Mais la romance est aussi assez présente. Ben oui. Tu sais, si t'es quelqu'un qui aime ça, là, il y en a en masse dedans. Oui. Puis elle nous a dit, par contre, tu sais, c'est toutes des couples différents, donc interconnectés. Sauf que c'est quand même recommandé de les lire en ordre. Oui, parce que pour l'intrigue principale. Il y a comme une intrigue avec, bon, c'est ça, les clans de loups-garous, tout ça, les créatures. Fait que c'est important, quand même, de le lire en ordre. On a failli les acheter. Hey, je sais, mais là, c'est parce que j'avais comme un budget, puis je me suis dit, tu sais, j'avais déjà acheté mes 8 livres à ce moment-là, fait que j'étais comme, ça. Fait qu'une prochaine fois. Ouais. Mais c'était le fun de la croiser déjà. Oui, vraiment. De la voir. C'est sûr, bon, tu sais, quand on va à Québec, bon, on peut pas rester si longtemps que ça. Fait que ça, il y a des auteurs qu'on n'a pas vus, malheureusement. Non, c'est ça. Ben, la plupart qu'on n'a pas vus, c'est parce qu'ils étaient là en avant-midi. Fait que c'est sûr que nous, à moins qu'on dorme là, ça aussi, c'est notre prochaine option, je pense, pour être sûr de ne pas être en retard. Ça nous permettrait de voir peut-être plus de gens. Ben oui, de partir plus tôt, tu sais. On pourrait se faire ça, à un moment donné, ça serait cool. Au pire, c'est ça, arriver le jour avant. Puis... dormir là, arriver le matin. Toute la journée là-bas, là, avant de partir le soir, ça serait le fun. Ça serait cool. Ouais, vraiment, peut-être se faire un plus gros budget. Ouais, aussi. Mais moi, j'étais quand même contente, je m'étais préparée, tu sais, vu que ma fête, c'est le 31 mars, fait que comme, ça me permettait d'avoir un budget pour ça. Ouais, moi, par contre, ça pourrait être, bon, le salon du livre de Rimouski, c'est souvent en novembre. Bon, ma fête est en août, là, fait que c'est bon, pas super collé, là, mais c'est sûr qu'il y avait certains livres qu'on se disait, ça va être sur ma liste pour le salon du livre à Rimouski. Oui, exactement. Fait que c'est sûr qu'on se met en... Mais je trouve ça le fun, par exemple, tu sais, salon du livre, Québec puis Rimouski, c'est comme pas mal exactement à 6 mois d'écart. Fait que c'est comme pas si pire. C'est pas comme si on se claquait tous les salons back à back. Parce qu'il y en a qui le font, là, puis je suis comme, mon Dieu, OK. Mais tant mieux pour eux autres, là. Ah oui, c'est le fun, mais tu sais, comment ça fait cher, ça fait beaucoup de transport, surtout pour nous, parce qu'on habite loin, là. Ben, c'est ça fait beaucoup de transport, puis tu sais, je sais pas toi, mais moi, ma batterie sociale, à un moment donné, tu sais, je suis comme... Moi, je suis comme ça dans la vie aussi, là, tu sais, c'est comme, sur le coup, je vais être genre hyper contente de voir les gens, ça va, mais après ça, je suis comme, ouf! Ah, c'est sûr. Moi, le dimanche de congé après, là, c'était relax. Moi, ce que je trouve souvent, ben, tu sais, même si c'est vraiment le fun comme événement, c'est comme, à un moment donné, c'est comme vraiment hyper stimulant, là, tu sais, comme il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens, tu sais, beaucoup d'informations partout. Bon, moi, je suis pas bonne pour m'orienter dans l'espace, fait que là, à un moment donné, je sais plus je suis où. Ben, c'est ça, puis c'est parce qu'avec beaucoup de monde aussi, mettons, si on compare un peu avec Rimouski, c'est quand même grand, la salle, mais ça fait plus cosy. Québec, c'est
immense, Ouais. puis il y a beaucoup de monde. Ouais. Fait que tous les corridors, peu importe Sont si tu tous veux pleins. aller dans une direction ou l'autre, C'est ça. tu cognes des gens en passant. Ouais, Il y a des gens, des fois, qui vont pas aussi vite que tu voudrais en avant de toi, avec le Ouais. dégât. Fait que des fois, t'as l'impression de te sentir dans du trafic, là, alors Ouais, que c'est tu ça. marches. C'est sûr que souvent, comme vers la fin, tu sais, j'étais comme, ah, j'aurais envie de rester en même temps, comme j'ai besoin d'une pause. là. Ah ouais, C'est c'est comme ça. trop de trucs, là. Too much. Trop de bruit, là. C'est Ouais, ça. c'est ça. Notre vrai premier arrêt, par exemple, ça n'a pas été Kéros. C'est On pas est déjà? allé voir Urtubise avec Oui, Marie-Christine Chartier. c'est vrai. Puis, on a acheté chacun un livre, je pense. T'en Non. avais-tu acheté un? T'avais amené un. Oui, moi, j'avais amené un C'est livre. ça. Ouais. Fait que moi, le seul qui me restait à acheter, en fait, c'est En plein cœur de Saturne. Fait que c'est pour ça que je l'ai acheté. Sinon, je les ai toutes lues et slash achetées. Fait qu'il va me rester celui-là, puis la duologie Le sommeil des loutres. Oui, c'est Puis, vrai. comme toujours, encore là, Marie-Christine, c'est pas la première fois qu'on la voit en Oui. salon du livre. On l'avait vue l'année passée à Québec, justement. Ouais. Puis, toujours aussi drôle. Moi, fait que, Ah, ben, tu sais, tellement. c'est pas pour rien qu'elle est aussi Ouais. humoriste, là, mais, tu sais, il y a eu une petite mésaventure dans la file d'attente d'un monsieur qui a manqué la poubelle, puis tu sais, ça lui dérange pas, genre, d'interagir avec tout le monde. Tu vois qu'elle est Non, vraiment c'est dans ça. son élément, Mais là. c'est ça, c'est vrai, tu sais, elle a tellement l'air à l'aise, puis c'est tellement facile aussi de jaser avec elle, c'est Ah super oui! naturel. Tu sais, elle est tellement comme, je sais pas comment le dire, tu sais, juste comme normal, tu sais, que c'est pas un, tu sais, Naturel, genre. c'est ça, juste naturel, tu sais, c'est comme si c'était une de tes chums de filles, genre. Hey, vraiment. Ouais, c'est À ça chaque que je fois, veux c'est dire, là. ça. Ouais. Puis, full accessible. Puis, c'est ça. Tout le temps une petite touche d'humour aussi dans ses Oui. dédicaces. Là. Moi, j'ai justement un petit insight dans ma dédicace. Là, parce que justement, tu sais, découvrir ses traumas à la place de Ouais. découvrir ses histoires ou tu Oui. sais, des choses comme ça. Puis c'est le fun aussi parce qu'elle aussi, elle a un podcast Oui. vraiment lit. Ouais. Puis c'est ça, avec une autre auteure aussi. Fait que c'est cool, on a pu connecter un petit Oui, peu là-dessus. vraiment. Fait que voilà. Puis en passant, tu sais, si, bon, peut-être qu'on aimerait ça faire des entrevues avec des Oui, auteurs ça serait dans le vraiment futur. cool. Si vous avez des idées ou Oui, des des suggestions. demandes pour Oui. nous, ça serait, on aimerait vraiment ça. C'est clair, Ouais. c'est clair. Puis, ouais, vraiment. Puis, c'est vrai, j'ai pas résumé vraiment l'histoire, mais En plein cœur de Saturne, en fait, c'est Élise et Félix qui deal avec beaucoup d'anxiété, surtout de la part de Élise. Puis, ce qui est particulier de ce livre-là, c'est que justement, ça va avoir un gros impact négatif, malheureusement, sur la relation. Fait que c'est un peu comment dealer avec ça. Parce que c'est sûr que quand on connaît pas l'anxiété ou qu'on n'en vit pas nous-mêmes, c'est un peu dur de voir la personne qu'on aime dealer avec ça, de comprendre, d'être là pour elle de la bonne façon, pis tout ça. Fait que je trouvais ça quand même intéressant de lire une histoire là-dessus parce que, ben, moi, c'est mon cas, dans le fond. Fait que, moi aussi. c'est ça. Fait que, tu sais, je dirais pas que mon chum fait pas d'anxiété du tout parce que c'est plus ciblé, mais c'est définitivement pas autant généralisé que moi, mettons. Fait que c'est sûr que c'est pas la même chimie dans notre cerveau, mettons. Fait que c'est vraiment c'est le fun de voir la représentation comme ça. C'est ça, tu sais, c'est vraiment intéressant comme lecture aussi parce que, bon, on commence le livre puis c'est déjà un couple qui est ensemble. Fait que comme tu dis, c'est vraiment de voir, ben, ça peut être quoi les impacts dans un couple. Puis aussi, ben, tu sais, comment qu'une personne qui vit de l'anxiété peut prendre soin d'elle. Ouais, À absolument. travers ça, là, pour pas un peu se perdre. Tu sais, se perdre un peu. En tout cas, moi, je me souviens là, que c'était une lecture qui était très percutante quand même. OK. En tout cas, moi, ça me fait vivre beaucoup d'émotions, mais d'une bonne façon. Tu sais, ça n'a pas été un livre du genre ça m'a vraiment frustrée puis ça m'a tu sais, ça a confronté ma vie, mais c'était des sujets importants. Puis je trouvais ça vraiment touchant, puis je pouvais m'identifier à certaines choses aussi. Fait que je trouve ces lectures importantes. Vraiment. Ouais. Pour n'importe qui. C'est une bonne façon de l'expliquer, je trouve. Juste à y penser, il y a certains moments que je suis ouf. Ouais. Ça, c'était. J'ai peur un peu. Moi, c'est ça, j'avais pas, acheté de livres en tant que tel, là. Il y en a quelques-uns, en tout cas. J'en ai quelques-uns que je vais lire prochainement que tu m'as prêté aussi. Oui. Mais c'est ça, comme d'habitude, là, c'est vraiment une de nos auteurs préférés. En général aussi, là, je pense qu'on on a vraiment aimé ces livres. Pour vrai, oui. Là, moi, j'en ai aucun à date que j'ai pas aimé. C'est quasiment toutes des 5 étoiles. Ouais.
C'est ça. Fait que pour vrai, c'est super fiable comme lecture. Oui. Là. C'est sûr que Vraiment. à mon goût, à moi, ben à notre goût, ouais. Ça vaut la peine. c'est un home run. Là. C'est ça, là, tu sais, si vous êtes intéressé à ce genre de lecture-là, vous avez jamais lu de Marie-Christine Chartier, je vous dirais, essayez-les, vous allez Oui, puis en plus, c'est là. hyper court. Ouais, c'est fait que super c'est accessible. le fun, ça se lit C'est vite, ça, puis c'est accessible, c'est... ouais. Puis, en tout cas, on en parlait avec elle aussi Oui, au salon, c'est tu sais, ça. elle dit des fois que les gens voudraient que ses livres soient plus longs, mais t'es comme non, moi je trouve que Ouais. la histoire est racontée comme ça, puis c'est correct. Exact. Puis je trouvais que c'était vrai, tu sais, ça m'arrivait des fois de lire des livres de comme, OK, il manquait de la profondeur, mais elle, il manque jamais de profondeur. C'est ça, ça Ouais. va droit au but, C'est c'est ça. parfait, puis c'est ça, c'est que des fois, mettons, c'est une façon très américaine peut-être d'écrire, là, tu sais, parce que justement, des fois, nous, les romances qui font 300, 400 pages, tu sais, il y a du flafla qui aurait pu Ouais, être enlevé, c'est effectivement. ça. Là, t'as vraiment Fait l'essentiel. que, voilà. Puis il y a pas de longueur non plus, Non. fait que ça peut être le fun. Voilà. Ouais. Ensuite, oh oui, gros coup de cœur pour Juju, parce que là, c'était comme son idole d'adolescence, là. Mais moi aussi, je l'aime bien, là, Oui. mais c'est ça, c'était comme une rencontre que ça faisait longtemps, là, que t'avais dans ta bucket Vraiment, list, fait là. que c'est ça, Marie-Lou Etier, qui est comme une nouvelle auteure, Oui, qui a sorti son premier livre l'année dernière, je crois. ouais, je pense. D'après moi, c'est 2025. Fin 2025, probablement. Ouais, c'est ça, Automne, donc, genre, ish. ouais. La Nuit des Vices, qui est une Oui. romantaisie Oui, québécoise, oui. qui est vraiment le fun, parce que souvent, il y en a moins. Mettons, tu sais, des livres fantastiques, je peux en avoir, mais tu sais, vraiment, là, les deux genres, romantaisie, Il y en a quand même quelques-unes il y en maintenant. a de plus en plus, je Ouais. pense, Mais là, c'était ouais. vraiment... Puis comment qu'elle l'avait décrit aussi, Ouais. j'avais trouvé ça cool, parce que c'est vraiment... Elle a écrit le livre qu'elle aurait voulu lire Ouais. en tant que comme son idéal romantasy. C'est ça. Pour ceux qui aiment Throne of Glass, apparemment qu'il y aurait quand même un peu d'éléments de tout ça, sans l'avoir lu elle-même, c'est ce qu'elle s'est fait dire. C'est ça, c'est vraiment pas du plagiat, là, c'est juste Non, des thèmes des c'est fois qui ça. ressemblent. Là. Ouais. Puis voilà, on a Astrid, notre personnage principal, qui va être une femme quand même assez badass. C'est ça qu'elle nous a dit. Parce que c'est ça, ben Marie-Lou, en plus d'être maintenant auteure, c'est qu'elle est une créatrice de contenu avec des propos particulièrement féministes. Oui. C'est une cause qui lui tue. Hey, aujourd'hui, là, c'est une cause qui lui tient particulièrement à cœur. Oui. Donc, c'était le fun d'en jaser avec elle aussi, de voir comme sa vision d'une personnage féminine forte. Puis c'est ça, j'ai vraiment hâte de voir. C'est un livre qui m'intriguait, moi, beaucoup. Ben moi aussi, ça faisait longtemps que je voulais me l'acheter, puis j'ai failli l'acheter quelques fois, puis là, on dirait que j'étais comme, hey, le salon du livre, c'est le moment parfait. Bon, tu vas pouvoir la rencontrer aussi, parce que justement, comme Laurie disait, ça fait, tu sais, j'écoutais ses vidéos YouTube dans le temps. J'étais genre une fan finie du podcast Femme à marier. Ah oui, c'était vraiment bon, ça. J'ai tellement trippé. J'ai écouté des fois des épisodes 2-3 fois chaque. Oh my god, En allant marcher avec mon chien, c'était comme tout le temps mon podcast de choix. Puis, ben là, quand j'ai vu justement qu'elle avait commencé un projet d'écriture, puis à documenter sur TikTok son processus. OK, dès le début, j'étais comme, hey, wow, c'est donc ben hot. Genre, tu sais, je la connais, je l'apprécie comme créatrice de contenu. Puis, bon, encore une fois, en la rencontrant, elle est pareille. Ben oui. Que, tu sais, dans ses vidéos, elle est tellement comme un rayon de soleil. Là. Elle est super bubbly, genre, c'est vraiment le fun, là. Moi, c'est ça, je l'avais vu, ben, je pense que c'est toi qui m'avais recommandé le podcast, je suis pas mal sûre, là. Puis, c'est ça, moi, ça m'avait quand même accroché parce que j'aime beaucoup les podcasts, mais d'avoir vraiment comme une personne qui a ce genre de background-là, dans tout ce qu'elle a fait, ses recherches, elle a pas une maîtrise ou un doctorat de même qu'elle vient de faire, des études? Je suis pas certaine, mais je sais qu'elle avait, en tout cas, elle fait plein de projets, là. C'est ça, elle genre. a un podcast qui s'appelle Elle. Oui. Je pense qu'il parle quand même, tu sais, du féminisme là-dedans aussi. Oui, c'est vrai. Puis elle a un genre de plateforme d'éducation sexuelle qui s'appelle Ollie. Puis, c'est ça, moi, je suis ses projets. Ben, c'est ça, exact. Mais elle fait tellement d'affaires, là, c'est incroyable. Là. Mais c'est le fun de voir des femmes qui se diversifient comme ça, puis de rejoindre plusieurs médiums, là, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai quand même, là, tu sais, parenthèse, là, j'ai pas une crise d'identité par rapport à ça, mais c'est parce que, tu sais, on a comme plein de passions différentes. Fait que des fois, c'est un peu le moule de la société de dire, ben là, calme-toi, là, tu choisis 2-3 passions, ou genre t'en choisis une, puis
c'est Je te ça comprends tellement, là. c'est ça ta voix, là, mais je suis Ouais. comme, OK, mais c'est parce que moi, une journée, ça me tente de faire ça, Ouais. l'autre journée, ça me tente de faire autre chose. Fait que c'est vraiment validant de voir des gens Ouais. qui réussissent comme Oui. Marie-Lou dans Ouais. plein de choses Ben, c'est ça, différentes. exactement. Tu sais, c'est comme, on n'a pas besoin de remplir juste un rôle précis, dans le fond, là. Wow, ça c'est vraiment ça. Oui. C'est vraiment ça. Puis, ce qui est fun aussi avec son livre, c'est qu'elle explique que ça peut être vraiment pour des débutants en Oui, c'est vrai. romantasy. Tu fais bien de C'est le dire. des gens qui n'ont pas lu ça dans le passé, tu sais, dans Ouais. le sens que, bon, ça commence doucement, puis ça se complexe un peu en ce qu'elle disait. Les prochains tomes vont être un peu plus complexes. Et comme ça, c'est comme tu rentres doucement dans l'aventure. C'est ça. Il n'y a pas trop de world building. ça, On ouais. s'accroche tranquillement au personnage Ouais. puis à l'histoire. Fait Fait que, que j'ai vraiment pour hâte. vrai, ouais. J'ai vraiment hâte de le lire. Genre, je suis sûre que ça va être bon. Ça aussi, ça va être Vraiment, là. probablement un body read vu qu'on Oui. l'a pris les deux. Ouais, Là. c'est J'ai ça. bien hâte. Vraiment. Autre lecture qu'on a acheté les deux. Oui. On est allé voir notre amie Marie-Jeanne Rioux. Oui! Une autre québécoise, rimouskoise. Comme Oui! nous, ben, Bicoise québécoise. même! Oui, c'est ça qui vit Oui! l'idée. Puis c'est le fun parce qu'on l'avait vue à quelques salons. Oui! Puis, mettons, l'autre jour, on l'a croisée au cinéma. Genre, oui, c'est c'est vraiment comme drôle. comme devenue amie, là. C'est ça. Elle est tellement fine puis comme facile d'approche. Fait que c'est le fun d'aller la voir, on est comme, hey, on est Ouais, super c'est ça. contente. On est là, pis t'as-tu fait la route un matin? Oui, Ouais, c'est toi! ça. Fait que c'est vraiment drôle. Oui. Puis son copain aussi qui était là, Mhm. super gentil. Le papa de Pollux. Oui, Paulus qu'on avait quand même rencontré aussi à Rimouski. La grande star Ben du oui, Salon du livre de Rimouski. la mascotte de Marie-Jeanne. Oui, Marie-Jeanne, elle a écrit quand même plusieurs livres. c'est incroyable. Puis à date, j'ai lu, ben on a lu Poussière d'elle. Ouais, Puis en tout cas, j'étais vraiment intriguée à lire ses autres romans, mais là, elle a absolument. sorti une nouvelle trilogie. C'est ça, une Puis nouvelle série Je trouvais que ça complètement. avait l'air malade. Vraiment. Ouais. Fait que dans le fond, le premier tome, c'est Nous serons hier. Donc, la série s'appelle Les Sabliers. Ouais. Dans Nous serons hier, on a une romance MM. Oui. Fait que quelque chose d'intéressant aussi pour faire un peu plus diversifié. C'est vraiment, ben, comme on le voit un peu, là, une question de voyage dans le temps. Oui, puis Oui. j'adore tellement les affaires de voyage dans le temps, Oui. puis genre un peu un côté historique, parce que je sais qu'il y a une partie de l'intrigue qui se passe pendant c'est la Première Guerre mondiale ou c'est la Deuxième? Je me souviens plus, moi non plus. Je sais pas si on le voit. Mais j'aime beaucoup les romans historiques. Première Fait Guerre que, mondiale. genre, tu sais, puis elle me parlait c'était vraiment une romance interdite, dans le sens que, tu sais, bon, l'homosexualité dans ce temps-là était Ben, c'est ça. vraiment mal vue. Absolument, là, Ouais. c'était vu comme une maladie, Ben, c'est pratiquement, ça. là. Fait que, juste tous les thèmes qui viennent avec, que ce soit une trilogie aussi, je trouvais ça vraiment le fun. J'aime beaucoup les trilogies. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'elle les a déjà toutes écrites. Oui, Fait qu'il n'y aura pas beaucoup de délai entre Exact. les publications. Elle disait que c'était cet été, le prochain. oui, exact. Me semble, Cet été, puis c'est pas genre fin automne, début hiver, déjà le prochain, En là. tout Moi, cas, ça ça va être m'impressionne vite. pour Ah vrai, ouais. là. C'est une machine. Ça a pas de bon sens. Ouais. Même son chum, il était comme moi. Moi aussi, j'ai dit ça souvent quand on écrit trop. Mais c'est ça, ça va être super intéressant. Ah, J'ai vraiment. vraiment hâte de voir. Moi Là. aussi. Tu sais, c'est ça, on a Al-Nilam qui est capable de voyager dans le temps. Fait que c'est ça, il va revenir dans le passé où est-ce qu'il va rencontrer Gabriel Harbour, qui est un vétéran de la Première Guerre mondiale, qui a été assassiné justement en Oui, 1918. c'est vrai. Fait que j'ai vraiment hâte de Un peu voir. genre de paranormal, j'imagine. En tout cas, Ouais. il y a un côté fantastique, mais Ben, un peu Invisible Life of Addie LaRue, genre, tu sais, que comme vraiment une romance historique, j'ai hâte de voir justement le voyage dans le temps, ça va être amené comment. Ah, j'ai tellement hâte. Puis il y a un chien aussi dans l'histoire. Ah ben là, c'est Marie-Jeanne pis tu sais, des chiens. Ben voilà, fait que c'est ça, il est juste là. J'adore quand il y a des animaux dans les Ben oui. cabots. En autant qu'ils soient pas blessés ou qu'il leur arrive rien de mal. Ça par contre, non. Ouais. Mais je pense pas. Non, c'est ça. Je penserais pas. Ouais. Fait que, encore une fois, une histoire hyper intrigante. Oui, c'est ça. Puis à date, j'ai vraiment aimé ce que j'ai lu d'elle. Il y avait aussi, Oui. elle avait fait une petite nouvelle là, dans le recueil de Les Anges de Noël. Oui. Puis c'était ma préférée de toutes les petites nouvelles. C'est vrai? Fait que ça me donne tout le temps hâte de lire d'autres livres d'elle. Là. Genre, je les aurais toutes achetées, mais là, bon, fallait que je me gère un peu. Oui, c'est ça, exactement. Niveau budget, puis niveau espace. C'est dur, par exemple. Tu sais, tu vois, ça aussi, c'est une autre affaire qui a peut-être amené à la fatigue. C'est comme
plein de micro-décisions, là, dans une journée, là, parce que là, t'es comme, OK, mais là, celui-là, je l'achète-tu, celui-là, je l'achète-tu pas, mais là, c'est parce que tous les étalages sont beaux. Ben oui, tu sais, c'est comme, tu sais, là, dans une librairie, là, t'arrives, là, bon, t'as comme les étagères normales, puis là, ben, t'as les tables de mise en valeur. Mais là, c'est des tables de mise en valeur partout. Puis en plus, en parlant avec les auteurs, les maisons d'édition, bon, c'est normal, là, tu sais, tout le monde te donne envie de lire leurs livres. Ben, tu sais, c'est ça. Fait que là, genre, c'est des bons vendeurs. C'est ça, c'est dur de dire non. Ben J'aurais envie de dire oui à tout le monde, d'acheter tout, mais là... ben, tu sais, c'est comme on a dit, justement, pour Rachel, moi, ça m'a brisé le cœur de... Tu sais, je me sentais mal. Puis juste après, Michael Archambault, qu'on a croisé, que ça fait quelques fois qu'on voit. Puis là, bon, je me suis sentie un peu moins mal parce que sa nouveauté était déjà sold out. Bravo à toi, Michael, sincèrement, good job. Mais là, j'avais quasiment le goût d'en acheter un autre juste pour le fait que, tu le vois, t'es là, puis là, tu peux avoir une dédicace, puis en plus, il est full fin, puis j'ai aimé, genre, plein de ses livres à date, fait que là, je me suis sentie mal en sortant de là. Cette fois-là, j'avais vu son livre comme, tu sais, le livre comme suspense, là, qui parle c'est En échappé. De celui-là qui parle de hockey, bon. Je suis quand même un peu fan de hockey. Fait que j'étais comme, ça a vraiment l'air bon, puis genre, j'ai failli l'acheter, là. Pour vrai, oui. Moi, je me suis dit, si je l'achète pas à l'alphabet, parce qu'il me reste encore une carte cadeau, ça va être au Salon du livre de Rimouski. Moi aussi, genre. Il y en avait plusieurs que je me disais, s'ils sont là au prochain salon, ben, lui, Rimouski, qu'on va aller. Je me disais, c'est ça, je l'achète. Parce que il y avait trop de choix, là. Ben, c'est clair. Tu sais, c'est ça. On se sent tout le temps mal quand on dit non, mais on n'a pas le choix, à un moment donné, de limiter un peu. Moi, il m'en reste un, et non le moindre quand même, parce que c'est une de nos amies qu'on s'est faite... une de nos... auditrices, voilà. Je cherchais le mot. C'est que c'est Noémie Hovington, qui habite sur la Côte-Nord, à Bécomo, si je me trompe pas. J'espère que je me trompe pas. Fait que c'est vraiment au même niveau de Rimouski, mais l'autre bord du fleuve. C'est ça. Fait que c'est pour ça, puis on l'avait rencontrée à Rimouski. Puis depuis ce temps-là, on est comme en correspondance tout le temps avec elle. On l'avait expliqué dans notre épisode où on dit de Rimouski, mais c'était incroyable parce que c'est elle qui nous a reconnus en premier. Oui, elle dit « Hey, est-ce que vous êtes les filles de quatrième de couverture? » Là, je suis comme « Wow! » Depuis ce temps-là, on a vraiment créé une belle amitié, puis c'est tellement le fun de la voir. Ah oui, puis je suis contente de l'avoir vue parce qu'en plus, elle nous a comme expliqué un peu son processus d'écriture pour son prochain qui va bientôt sortir. Elle aussi, c'est une machine, d'ailleurs. Là. Ben, c'est ça, c'est vrai, parce que, mettons, tu sais, là, t'as acheté Au Gré des Marées. J'ai acheté Au Gré des Marées, qui est sa nouveauté de salon. Il y avait Sur fond d'océan que j'ai acheté à Rimouski. Ça fait pas tant longtemps non plus, puis il va avoir le prochain En apnée. Voilà. Qui sort... Probablement, c'est... Je me souviens pas quand, mais prochainement, les prochains mois. Bientôt. Sûrement, là. Bientôt. Puis c'est ça, c'est que dans le fond, c'est une trilogie interconnectée. Fait que Sur fond d'océan, c'est un couple. Au Gré des Marées, c'est un autre couple. Et En apnée, c'est un autre couple. Puis c'est ça. Au Gré des Marées, on a Monica et Nathan. Je suis pas mal sûre que tu vas l'aimer, celui-là aussi, parce que c'est le genre de truc qui est quand même nice, parce que Nathan, ça se trouve être le meilleur ami de Elijah, qui est dans le premier tome, donc dans Sur fond d'océan. Et Monica, puis dans le fond, c'est ça, c'est que eux, ils étaient déjà dans le cercle d'amis. Fait que c'est vraiment là qu'ils vont apprendre un peu à tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme un wake-up call, dans le fond. L'accident d'Elijah pour Nathan, parce que Nathan, il trippe sur Monica depuis longtemps, puis là, il va se dire comme, OK, là, faut que j'y aille. Ah, ça, j'aime ça. Oui, c'est pour ça que je viens de dire, je suis comme, c'est le fun, c'est comme friends to lovers, puis genre, amis de ce que je comprends quand même de longue date, là. Fait que c'est ça, exactement. Il a longtemps lutté contre son attirance pour ne pas chambouler leur relation. Après tout, la ligne est mince entre amour et amitié. Oh! Ben, c'est ça, honnêtement, comme tous les livres de Noémie sont comme assez comme atmosphériques, là. Par exemple, bon, Take a Chance qui se passe à New York. Puis son prochain va se passer à Los Angeles. Exact. Fait qu'on a, c'est ça, des belles ambiances, des beaux paysages. Puis ce qui est fun aussi avec Noémie, où il y a plusieurs livres de la maison d'édition Ediline qui sont disponibles sur Kindle Unlimited. Oui. Souvent, il y en a moins des Québécois là, sur Kindle Unlimited. C'est vrai, c'est plus Kobo d'habitude, ou du moins pas dans le Unlimited. C'est tout le temps disponible comme
à l'achat comme l'acheter, là. d'habitude, là, Puis ce qui est mais... le fun avec Kindle Unlimited, c'est que avec chaque page que tu lis, ça donne de l'argent à l'auteur. Ah! Fait que, tu sais, C'est mettons, cool à savoir, ça. même en lisant sur Kindle Unlimited, l'auteur fait un peu d'argent. OK. Fait que c'est pas, tu sais, c'est pas Fait que du tu vol, l'encourages là. quand même. Ben, c'est ça exactement, parce que, bon, c'est sûr que, tu sais, j'aurais été tentée d'en acheter, là, ces livres Ben aussi. oui. Ça, ce qui est le fun, c'est que tu peux me les prêter. Ben oui. Puis je me dis, ben, je peux sinon aussi les lire sur ma liseuse. Ben absolument. Puis, tu sais, je peux les acheter après, ou bon, je peux en prêter les tiens aussi. Ben Fait oui. que, je trouve ça le fun, parce que c'est plus rare sur Kindle Unlimited. Ouais, ben probablement québécois, ouais, parce que Kindle, c'est vraiment plus Amazon, là. Ouais, Fait c'est que... ça, mais Edilin, allez voir, il y en a quand même plusieurs de leurs Oui, livres, ouais, vraiment. disponibles. Vraiment. Puis non, c'est ça, moi j'ai hâte, puis ses couvertures sont tellement belles. Puis Vraiment, hein? elle a même une petite des petits goodies, là, tu sais, elle m'a donné un sticker, une petite image quand même assez sexy des deux personnages. Fait que non, j'ai vraiment hâte. Puis tu sais, c'est le fun de savoir aussi, tu sais, elle était surprise d'ailleurs, là, mais moi j'aime ça faire ça, d'acheter comme la série avant même d'avoir lu le premier. Oui, c'est Parce que vrai. je me suis dit que si je lis le premier, là, ça va vraiment me tenter de lire le deuxième. Fait qu'il faut que je l'aille avec moi. Fait que je vais probablement les lire quand même assez rapprochés. Puis là, ben, justement, comme tu le disais, c'est pas juste le troisième qui se passe à Los Angeles. En fait, ils sont comme tous en Californie. Ouais, c'est ça. Dans différentes places. Ouais. Mais c'est surtout ça. Fait que ça donne envie que l'été s'en vienne. Oui, c'est ça. Puis ce qui est le fun avec, bon, Noémie, elle nous a expliqué aussi, c'est qu'elle a quand même voyagé à quelques endroits. Oui. Par exemple, elle était déjà allée en Californie. Fait que, tu sais, c'est le fun aussi d'avoir, tu sais, elle a pu, bon, tu sais, intégrer un peu des endroits qu'elle a visités dans ses livres. Je trouve ça vraiment le fun. Exactement. Ouais. Vraiment. Moi, l'autre livre que j'ai acheté, bon, j'ai pas pu rencontrer les auteurs. Oui. Hey, bon. non, mais c'est parce que la file d'attente, on s'entend, là. Bon, il y a Victoria Charlton et Mex Guys, qui sont deux YouTubers de True Crime, qui sont très populaires. Là, les deux sont très populaires. Bon, Victoria, j'écoute ses vidéos depuis... ça doit faire genre 8-9 ans, là, même plus. Là. Pour vrai, Victoria, au Québec, je pense que tout le monde sait c'est qui. Ouais, c'est ça. Honnêtement, là. Puis c'est ça, j'aime beaucoup le True Crime. C'est quelque chose que j'ai pas parlé dans les vidéos, mais tu sais, j'aime ça écouter, surtout, mettons, des documentaires ou justement, des YouTubers qui racontent les histoires. J'aime vraiment ça. Puis, ben, Victoria, elle avait sorti déjà d'autres livres où c'est qu'elle-même raconte des cas. C'est ça, c'est comme un recueil de plusieurs petits cas, là. Donc, ça peut être, bon, des fois, c'est des disparitions, des fois, c'est des meurtres, bon, tu sais, vraiment des vraies histoires. Puis là, ben, justement, elle s'est liée avec Mex Guys, qui est un YouTuber français, qui fait vraiment des vidéos vraiment de qualité, là, qui est très connu aussi. Donc, pour écrire un livre ensemble. Donc, il y a certaines bon, je dis histoires, mais c'est pas des histoires, là. Certains cas que c'est Victoria, d'autres que c'est Mex Guys. Parce que c'est ça, Mexicains, dans le fond, il fait la même chose qu'elle, mais en France. C'est ça. Fait qu'ils vont couvrir des cas différents. Puis, bon, ça, c'est, vu qu'ils sont très populaires, bon, il y avait beaucoup de gens la file d'attente, c'était quelque chose. Il y avait vraiment beaucoup de gens, puis j'avais pas pensé vraiment, tu sais, d'arriver d'avance. Bon, déjà là, on est en retard à cause de la poutine. Oui, c'est ça. Fait que bon, j'ai pas pu les rencontrer, mais bon. Mais d'où l'intérêt de peut-être, dépendamment des auteurs qui vont être là l'année prochaine, si on est là dès le matin, ça nous donne une meilleure chance. Ça nous donne plus de temps pour voir tout le monde. Ouais, exact. Mais je voulais me l'acheter le livre quand même, donc ça s'appelle Le Crime sans frontières, mystère et enquête sur 2 continents. Donc, très cool. Vraiment hâte de le lire. Ce que j'aime aussi, bon, je connaissais déjà un peu l'écriture de Victoria. Tu sais, c'est bien raconté, il n'y a pas trop de détails, mais il y en a assez. Elle donne aussi un peu son opinion à travers les... Ça peut être intéressant cas quand même. Où elle parle de ses expériences, bon, que des fois, elle a aidé dans des cas pour résoudre des meurtres, en tout cas. Fait que c'est vraiment intéressant, puis ça fait différent. C'est rare que je lis, c'est comme la non-fiction, là, parce que c'est pas de la fiction. C'est vrai que c'est pas de la fiction, mais c'est ça, c'est un peu comme si ça l'était dans le fond, mais tu sais, la plupart des fictions, c'est inspiré quand même un peu de réalité. C'est ça, mais tu sais, là, on a vraiment les noms, les dates, tout ça. Moi, ce qui me fait capoter, là, je trouve qu'ils ont du guts de faire ça, parce que, tu sais, vraiment. c'est drôle, en revenant du Salon du Livre, justement, on a écouté une vidéo de Mex Guys, parce que moi, je le connaissais pas. Puis, moi, je sais pas vous, là, mais j'aurais tellement peur de faire une vidéo là-dessus, parce que, tu sais, mettons, là, il y en a, là, qui se font emprisonner,
puis qui sortent de prison à un moment donné, moi, j'aurais peur des représailles. Ben, tu sais, je comprends que c'est comme un peu... tu racontes quelque chose qui... C'est des faits. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, sauf que, tu sais, mettons, quand tu dis que Victoria donne un peu son opinion aussi, pis tout, tu sais, c'est comme, c'est comme la petite barre de... Ouais. C'est excitant de le faire, puis je trouve ça vraiment hot, mais je trouve qu'ils ont du guts de le faire. Ben, quand même, en même temps, des fois, il y a des cas qui sont très perturbants, qui doivent, bon, des fois, regarder certaines photos, tu sais, ici, ça, là, j'en ai écouté des vidéos des fois que j'étais comme émue de, comme, ben, voir qu'il y a du monde qui vit ça, là. Fait que c'est vraiment un travail, qui demande beaucoup, là, énormément c'est de la recherche, là, c'est ça. Ouais. Fait que je pense que ça va être le fun comme lecture. Puis en plus, vu qu'il y a plein d'histoires, ben, tu peux comme un peu lire. Tu lis une histoire, après ça, ben, tu prends une pause, tu vas lire autre chose. Ben ouais, puis dans l'ordre que ça. tu veux aussi, là. Tu sais, s'il y en a un qui t'intéresse plus que l'autre en premier. Ça pourrait être ça aussi. Fait que, ouais, j'ai bien hâte de le lire. C'est vrai que c'est cool, le true crime. Ouais, j'aime bien ça, honnêtement, là. Puis, à date, j'ai juste lu les livres de Victoria, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai jamais lu du true crime, mais des reportages sur Netflix, j'en ai écouté quand même plusieurs, là. Puis c'est comme un plaisir coupable. Ouais, c'est ça. Ah ouais, non, c'est ça. Moi, j'adore les documentaires, là. Moi, puis mon chum, on tripe à écouter ça ensemble, là. Ah ouais. Il y a des gens qui sont fuckés dans la vie. Ouais. Seigneur. T'avais ça à autre chose? Non, je pense pas. Ça fait le tour. Ça fait le tour, ouais, exactement. C'est ça. Ben, tu sais, en général, on a vu plein d'auteurs, on a découvert plein de maisons d'édition. Oui. On n'avait pas acheté de cette maison d'édition-là, mais on avait été interpellé par le sens, c'est Lux et Nox. Lux et Nox, exactement. Qui est une maison d'édition francophone. Oui. Super intéressante. Qui ont comme plein de livres, il y en avait plein. Une tonne. C'est tout, tu sais, nous autres, ce qui nous a interpellés, c'est que c'était tout plein de couvertures hyper colorées, puis vraiment, genre, ça sautait aux yeux. C'était tout vraiment des couvertures intéressantes, là. Ouais. Exact. Puis non, c'est ça, il y en a beaucoup de... Il y a beaucoup d'auteurs français, mais il y en a quand même plusieurs qui sont québécois aussi. Puis il me semble que c'était surtout des livres fantastiques, ça se peut-tu? Je pense, oui. Mais je pense qu'il y avait un petit peu de tout aussi. Ouais. En tout cas, je suis plus certaine. Mais il y avait quand même beaucoup de genres différents, là, parce que je me souviens, celle qui nous a justement introduit à ça, elle nous disait, est-ce que vous aimez plus ça ou ça ou ça? Puis moi, j'ai juste répondu, ben, toutes ces réponses. C'est ça. Fait que, non, c'est ça, ça avait vraiment l'air intéressant. Je sais pas s'ils vont venir à Rimouski. Je sais pas. Ça sera mais ça pourrait être intéressant, là, non, c'est ça. Il y en dans avait notre comme radar, là. plein de livres qui nous sautaient à l'œil un peu. Il y avait des belles éditions collector aussi. Oui, c'est vrai. Puis des jaspages vraiment intéressants, vraiment beaux. Vraiment. Ouais. Fait que c'est ça. C'est sûr que moi, avoir un budget sky is the limit, je pense que je serais capable de dépenser facilement 1000 pièces, 2000 pièces au salon du livre. J'ai une valise. Là. Ben c'est ça. Ben il y en a qui en avaient, hein. On a croisé des filles justement qui avaient une valise, je suis comme elle a tout compris. Ouais. Pas besoin de traîner ça sur tes bras. Ça, c'est justement c'est quelqu'un d'expérimenté avec les salons. Pas son premier salon, elle, là. Ça, c'est sûr, c'est... À un moment donné, ça va être nous. Là. Ah, ben c'est sûr. Sûrement. Pas le choix. Tu sais, à un moment donné, juste notre sac, là. Tu sais, moi, j'avais 2 sacs, puis je trouvais ça pesant, à un moment donné, là. Surtout quand tu marches, là. Ben, c'est lourd, des livres. Quand même. Ouais. Mais je suis vraiment contente, encore une fois. J'ai hâte de lire tous les livres que j'ai achetés. Vraiment. Ouais. Puis d'ailleurs, ben, je pense qu'on peut... Voulais-tu qu'on le dise pour le mois spécial qu'on s'est dit? Ouais. Parce que dans le fond, on sait pas encore comment qu'on va arranger l'horaire des vidéos par rapport à ça, parce qu'il faut qu'on ait le temps de les lire. Ouais. Mais ça nous a inspiré de faire un genre de petit challenge de le mois de mai, on va lire juste du québécois. Ouais. Fait que probablement des livres qu'on a achetés au Salon du Livre. Et aussi, moi, dans mon cas, j'en ai quand même quelques-uns dans ma collection en backup. Moi, j'en avais quelques-uns aussi. C'est ça. Fait que juste du québécois en mai. Ouais. Fait que comme ça, on va encourager les auteurs d'ici. On va pouvoir s'en parler aussi. Puis il y en a plusieurs qu'on va faire en body read, justement. Ouais, c'est ça. Fait que je trouve moi aussi que c'était une bonne idée parce que en allant au Salon du Livre, ça nous donne juste le goût de lire du québécois parce que c'est souvent les auteurs québécois. Ben oui. Et de lire les livres qu'on a achetés. Ben oui. Donc ça va être le fun. C'est vraiment juste de se plonger là-dedans pour comme le mois. J'ai déjà comme plusieurs livres sous mon radar. Ah, moi, c'est sûr. Puis, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que, bon, des fois, les livres sont moins longs,
ou ben je vais lire plus vite en français. Oui. Fait genre, je suis sûre que je vais être capable d'en lire plein. Ben, c'est ça. Ouais. Tu sais, comme un mois normal, mettons, normal, Ouais. pour moi, ça ressemble à 5-6 livres. Ouais. Ça me surprendrait pas que je sois capable d'en lire 8 en québécois, là. Ouais, parce qu'à un moment donné, j'avais lu peut-être comme 5-6 livres québécois dans le même mois. Ben, J'en avais lu La d'autres. Note brisée, là, Ouais, c'est t'es ça. avais lu comme quasiment Oui. toutes back-à-back, là, C'est pis ça avait gaulé ton affaire, C'est là. ça, fait que ça pourrait vraiment m'aider à progresser dans mon challenge de lecture Vraiment. pour 2026 parce que je suis un petit peu en retard. Ah! Ouais. Ben, coudonc. Fait que peut-être ça va m'aider. Ben oui. Puis moi, je pense j'en avais quelques-uns que j'avais mis dans mon 26 pour 2026. Ah oui, ben moi aussi, je pense. Fait que je pense que je vais avoir ça, plus ceux que j'ai achetés au Salon du Livre que j'ai vraiment hâte de lire. Oui, ça va être Fait vraiment que c'est ça. Comme je dis, je sais pas exactement notre horaire de vidéo ou quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'on vous en parle. Ben oui, c'est sûr. C'est inévitable. C'est sûr que oui. Fait que, ben encore une fois, merci de nous écouter. Oui, absolument. Puis n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, partager à ceux qui sont autant amoureux de lecture que vous et que nous. Oui, puis ben si vous voulez continuer à écouter nos épisodes, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Spotify aussi. Nos podcasts sont toujours disponibles, même en vidéo. Donc, allez-y avec la plateforme qui vous plaît le plus. Voilà. Fait que merci de nous avoir écoutés. Puis ben on se retrouve dans un autre épisode dans 2 semaines. Oui, c'est ça. Salut! Bye!